Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est mon grand retour. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Après, j'ai envie de vous dire, j'ai une bonne raison pour ça, j'ai une bonne excuse. Alors, je suis en pleine réorientation professionnelle. Donc, j'ai décidé de faire une formation d'un an en sophrologie et comment vous dire que je suis super contente de vous annoncer qu'en fait tout s'est très bien passé, que ça m'a fait énormément de bien. J'ai aussi mis en place parallèlement pas mal de choses. Donc j'ai revu toute mon hygiène alimentaire. Je me suis mise à faire du sport donc à peu près 3 fois par semaine. Et couplé à ça ma formation de sophrologie, j'ai rajouté ensuite par la suite une formation magnétisme. Donc là, je vais beaucoup mieux. C'est même pas comparable entre le moment où j'ai commencé les vidéos et là maintenant où je vous parle. J'ai juste envie de dire que les médecins, enfin moi, mon médecin m'avait dit que je devais m'habituer à cette nouvelle condition, que je serais plus jamais comme avant. Mais je souhaite ça à tous ceux qui sont atteints de fibromyalgie, mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Alors, j'ai mis en place tout ce dont je vous ai parlé, ça fait quand même pas mal de choses, mais les résultats sont là. Donc, le sport au début, c'était super dur. Petit à petit, donc je faisais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Maintenant, j'arrive à faire je fais 30 minutes de sport et ensuite je fais du stretching pour étirer les muscles. Donc 3 fois par semaine. C'est pas un truc de fou non plus, hein, je vais à mon rythme. Au niveau de l'alimentation, l'alimentation crue, et je me fais plaisir avec des pures salades, mais je me régale. Ça me coûte pas plus cher en vérité. Je mange quand j'ai faim, donc il y a plus d'histoire de 3 repas par jour. Ensuite, vous faites comme vous le sentez. Moi, je sais que j'ai trouvé l'alimentation qui me convient. Donc voilà, je vous en parle. Je mange quand j'ai faim. Si j'ai pas faim le matin, ben je mange pas. Ça, c'était plutôt dans ma nature. Je me forçais et en fait, pour pas grand-chose. Au final, j'ai perdu, je crois, 7 kilos, 6-7 kilos, sans effort. Donc, je suis quand même super contente. Bon, c'était pas le but, hein. Le but, c'était uniquement d'être bien dans mon ventre, puisque vous savez qu'avec la fibromyalgie, on a des problèmes de digestion, etc. C'était juste d'être bien dans mon ventre. Et je suis bien dans mon ventre, et je suis bien dans mon corps, et je suis bien dans ma tête. Et je pense que aussi le bien dans la tête, c'est lié à la sophrologie. Donc la sophrologie, une belle découverte. J'avais été voir une sophrologue et en fait, ça dépend sur qui vous tombez. Mais faire de la sophrologie, c'était une révélation. En fait, tout ce que je suis correspond à ce métier-là. Donc, moi, je me lance. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour et de bienveillance que je pars dans ce truc-là, dans cette aventure-là. Donc, je vais ouvrir un cabinet, mais ça sera un petit peu plus tard. Je vais faire des séances en visio. Donc là, du coup, il n'y aura pas de limite géographique, donc ça, c'est quand même super cool. Moi, mon objectif, c'est quand même le bien-être de chacun, puisque j'ai enfin trouvé mon bien-être. Malgré tout ce qu'on me disait, j'ai quand même pu le trouver, quoi. J'ai envie de dire, si moi je l'ai trouvé, pourquoi pas d'autres personnes? Je me spécialise dans la douleur, c'est quand même un domaine que je connais bien, malheureusement. Mais je suis heureuse de pouvoir dire que j'en suis quand même sortie. Euh, donc, euh, donc voilà, moi aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aider tous ceux qui sont encore dedans. En sophrologie, on apprend plein de techniques. J'ai mis en place plein d'outils. Donc j'ai déjà fait des suivis de personnes qui avaient énormément de douleur. C'est ma spécialité, hein, la douleur, puisque la vie a fait que je traverse cette épreuve. Maintenant, je suis vraiment très heureuse de pouvoir dire que c'est derrière moi. Alors, c'est pas guérison non plus à 200%, hein, je vais dire, je suis à 90% de guérison, donc, mais le truc inespéré. Donc voilà, je l'ai vécu, j'y crois, puisque je l'ai vécu, je ne peux pas ne pas y croire puisque je l'ai vécu. Et donc à partir de là, moi j'ai envie de mettre en place
pour vous tous les outils que j'ai mis en place pour moi. J'ai envie d'accompagner un maximum de gens. Alors, je ne vais pas accompagner que les corps douloureux, hein, je vais accompagner aussi tout ce qui est lié à l'angoisse, au stress. Et puis en sophrologie, on peut accompagner les gens sur une palette assez large, hein, de problématiques. Donc voilà, moi je voulais vous annoncer ça, que je vais arrêter Fibropaillettes puisque la fibromyalgie, c'est plus trop mon quotidien. Je suis super contente de ça, mais si vous saviez à quel point je pense que je vais manquer de mots pour vous exprimer à quel point je suis contente d'être sortie de ça. Même si parfois j'ai des petites douleurs qui essayent de revenir quand j'en fais trop, j'ai tous mes outils de sophrologie pour m'aider justement à reprendre le dessus. Il y a plein de choses, mais je pourrais faire une vidéo qui dure 2 heures tellement j'ai des choses à vous dire. Je vais quand même essayer de faire court parce que moi aussi je préfère les vidéos pas trop longues. Je vais pas vous imposer une vidéo de 30 minutes, mais voilà. Donc moi je me lance dans ce métier qui me passionne. Je vais associer à ça du magnétisme puisque j'ai ça en moi depuis toute petite. Je suis d'origine guyanaise, mon père est italien et amérindien, et c'est vrai que du côté amérindien, le magnétisme c'est quelque chose de très naturel. Donc voilà, je vais juste utiliser ce que j'ai en moi, ce qu'on a tous, hein, en nous. Moi je vais le développer un petit peu plus. Euh, tout simplement pour essayer de soulager au niveau des douleurs. Je l'ai utilisé sur moi-même, je l'ai utilisé sur ma chienne qui est en train de ronfler et que vous entendez peut-être. Mais, euh, mais voilà, pour vous dire que là, je vais lancer, enfin j'ai déjà lancé mon site internet. Je vais vous mettre toutes les coordonnées si ça vous intéresse, si vous voulez regarder. Ma page Facebook. Et j'ai déjà fait plusieurs suivis en sophrologie, j'ai eu de très bons résultats. Il y a quelques témoignages sur mon site internet. Et donc, je vais créer une chaîne YouTube avec des vidéos sur la sophrologie. Et je vais faire aussi des relaxations et ce genre de choses. Si vous avez des questions sur la sophrologie, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, hein. De toute façon, vous pourrez voir aussi sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook et sur la chaîne que je vais mettre en place sur la sophrologie. Mais voilà, j'ai envie d'accompagner un maximum de gens. J'ai envie que vous m'accompagniez aussi sur ce chemin qu'est le bien-être et retrouver le bonheur malgré le contexte anxiogène d'aujourd'hui. On peut garder le sourire et on peut aller mieux. Faut pas perdre espoir, jamais, jamais, ne perdez jamais espoir. N'écoutez pas les gens qui essayent de vous dire que vous êtes condamné ou ce genre de choses. Je suis la preuve vivante qu'on peut aller mieux et nom de Dieu, c'est ça la vie en fait. C'est profiter de la vie, garder espoir parce que c'est pas pour rien qu'on dit que l'espoir fait vivre. En fait, comme moi j'ai jamais perdu espoir et que j'ai toujours mis des choses en place, aujourd'hui je récolte les résultats d'une santé qui est comme celle de tout le monde maintenant. Donc voilà, je vais pas vous vendre du rêve, je suis pas miraculée, machin truc. Non, j'ai mis des choses en place et ça marche et je suis super contente et je veux partager tout ça avec vous. C'est vrai que la sophrologie y est pour beaucoup, mais comme j'ai toujours dit, c'est holistique. Donc il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'entretien du corps, le sport, enfin la façon de penser. Et c'est là que la sophrologie intervient beaucoup. Ça vous permet de voir les choses autrement et ça change tout puisque le corps et l'esprit sont reliés et on pourra se dire ce qu'on veut, c'est un fait, ça a été prouvé et il vaut mieux en tenir compte pour pouvoir aller mieux parce que je peux vous assurer que ça aide. Donc voilà, je voulais partager avec vous ma joie, mon bonheur de ce constat de meilleure santé et puis aussi vous annoncer que si vous le souhaitez, je peux vous aider. Je suis super contente de pouvoir le faire parce que j'ai ça aussi en moi depuis toujours.
Donc je travaillais dans une grande boîte et franchement, j'ai jamais été super épanouie. Donc voilà. Je vous laisse aller voir tout ça si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bon, voilà. Mais en tout cas, tout est accessible. Je vais tout vous mettre dans la description. Je vais vous mettre des petites images à gauche à droite comme d'habitude. Et surtout, ne perdez pas espoir. Mettez les choses en place, vous verrez. C'est possible d'aller mieux. Après, je sais très bien qu'en fonction des personnes fibromyalgiques, enfin de ceux qui ont la fibromyalgie, on ne va pas avoir le même degré de douleur, le même emplacement de douleur, enfin je connais très bien, mais je sais très bien que c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais l'espoir et les choses pour aller mieux existent. C'est pas que de l'espoir dans le vide, c'est vraiment qu'il y a des choses qui existent pour aller mieux. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et puis peut-être à bientôt sur ma chaîne de sophrologie et prenez soin de vous. Au revoir.